Salut à tous! Aujourd'hui un tuto spécial organisation pour la nuit avec son bébé. Donc, je vais vous montrer comment s'organiser la nuit pour nourrir votre bébé, comment ne pas réveiller tout le monde autour de vous et surtout comment faire pour que le bébé puisse se rendormir facilement derrière sans être réveillé par la lumière, par le bruit, etc. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'une petite corbeille, d'accord, voilà, que vous pouvez trouver un peu partout. Moi je l'ai reçue en cadeau celle-ci, mais n'importe quelle corbeille fera l'affaire. Donc pourquoi une corbeille? C'est très pratique parce que vous mettez tout ce que vous avez besoin dedans pour la nuit, vous le posez sur votre table de nuit, du coup tout est regroupé, vous savez exactement ce que vous avez et du coup le matin vous prenez cette corbeille, vous pouvez l'emmener dans la cuisine, nettoyer vos biberons, etc. et refaire la corbeille pour la nuit. Moi, pour vous dire la vérité, même la journée, tout est dans cette corbeille là, comme ça, tout est regroupé et c'est beaucoup plus simple pour moi. Je sais, je m'éparpille pas et je sais où j'ai tout ce qu'il faut pour le bébé. Dans cette corbeille, vous allez du coup avoir besoin de biberons, donc ça dépend du nombre de biberons en fonction de l'âge. Moi en ce moment c'est un seul biberon le matin, mais je préfère toujours en avoir un en plus dans la corbeille au cas où j'ai un petit souci de dernière minute, l'eau qui fuit, etc. Donc 2 biberons pour ma part. Vous allez avoir besoin de boîtes doseuses de poudre. Donc du coup moi je remplis déjà la poudre la veille. Comme ça la nuit j'ai plus qu'à verser dans le biberon. Et c'est pratique. Je vous conseille ce format de boîte doseuse parce que vous avez aussi celui-ci. Mais je trouve qu'il est beaucoup moins pratique pour la nuit que celui-ci. Pourquoi? Alors la nuit, vous ouvrez rapidement votre biberon et du coup, avec cette boîte doseuse là, vous n'avez plus qu'à ouvrir le bouchon, à le verser totalement et à faire comme ceci. Du coup, vous n'en mettez pas partout et c'est très pratique parce que cette boîte doseuse là, c'est plus compliqué. Le bec verseur n'est pas très profond et du coup, vous voyez, c'est assez embêtant quand vous faites comme ça, vous en mettez partout, vous vous retrouvez avec de la poudre partout sur la table de nuit et en plus il n'y a pas assez de poudre qui entre du coup dans le lait. Donc celle-ci vraiment je la garde plutôt pour la journée parce que je l'ai achetée, mais à refaire je l'achèterai pas. Je préfère vraiment celle-ci, c'est beaucoup plus pratique, même elle se décompartimente donc vous pouvez avoir une seule partie seule et du coup vous pouvez mettre ça dans le sac à langer. Si vous avez un tout petit sac à langer, c'est beaucoup plus pratique. En ce qui concerne la température du biberon maintenant, je vais avoir dans ma corbeille un petit thermos où je vais remplir juste avant de dormir de l'eau bouillante dedans. Du coup la nuit elle sera encore chaude parce que ça tient à peu près 10 heures au chaud. Donc vous l'ouvrez, vous appuyez sur le petit bouton rouge ici comme ceci et vous versez l'eau dans le biberon. Donc ce que je faisais quand il était petit parce qu'il buvait l'eau chaude, le biberon chaud, maintenant il le boit à température ambiante puisqu'il aime plus le biberon chaud. Moi je remplissais avant de dormir mes biberons de température ambiante à moitié. Et dans la nuit je versais l'autre moitié d'eau bouillante et du coup ça faisait une température très correcte pour boire un lait assez chaud. Et du coup après je rajoutais la poudre. En ce qui concerne les douleurs la nuit, donc moi j'ai toujours dans ma petite corbeille une petite crème pour les coliques. Donc c'est facultatif, pas tout le monde ne l'utilise. Elle est en vente libre à la pharmacie. Moi c'était assez efficace, une petite noisette sur la tétine, ça permettait de le calmer dans ses douleurs de ventre. C'est le Polysilane et moi je trouvais ça génial. Voilà, après c'est à voir aussi avec votre pédiatre si vous le conseillez ou pas. Moi le mien était assez pour. J'ai également une petite crème pour soulager les poussées dentaires. Donc pareil, je l'ai à portée de main comme ça si je sens qu'il a très mal aux dents, je mets une petite noisette sur mon doigt et je lui masse la gencive en vitesse. Donc ça c'est ce qui concerne les douleurs, c'est tout ce que j'ai dans ma corbeille pour la nuit. Je vais avoir aussi des tétines parce que voilà, quand il se réveille la nuit, quand il est petit, qu'il perd sa tétine, il se met automatiquement à pleurer. Pour lui éviter de trop pleurer et de se réveiller, du coup moi je vais pas chercher la tétine dans son lit parce que à tous les coups je la trouve pas. Du coup je lui mets une nouvelle tétine dans la bouche et comme ça j'en ai plusieurs sous la main. Bien sûr quand ils sont grands c'est bien de commencer à les laisser un peu chercher leur tétine la nuit pour qu'ils évitent de vous réveiller toutes les 2 secondes si ils ont perdu la tétine. Ce qui concerne le change du bébé la nuit, donc maintenant moi mon fils je lui change la couche avant de dormir et je ne lui rechange que le matin. Mais quand ils sont petits, on leur change la couche la nuit toutes les 3-4 heures. Du coup, j'ai quand même 2-3 couches dans ma corbeille. Et je le change sur mon lit pour éviter d'aller jusqu'à la table à langer et de trop le réveiller par mes mouvements. Je vais avoir aussi suspendu au lit de mon fils cette fois, donc au lit à barreaux, j'ai suspendu une petite
pochette à lingettes. Donc ça je voulais vous la montrer dans la vidéo spéciale astuce, mais j'ai complètement oublié, donc du coup voilà, petit rattrapage. Donc vous tirez les lingettes comme ceci, voilà, c'est hyper pratique. Et après quand il n'y a plus de lingettes, bah, vous ouvrez à l'intérieur comme ceci et vous pouvez changer le paquet de lingettes. Du coup, il est toujours accroché au lit, j'en ai 5-6 à la maison, j'en ai une sur le lit, une sur le parc, une sur la chaise haute, une la poussette, voilà, j'en ai un peu partout, comme ça, je sais que j'ai toujours des lingettes à portée de main, même si j'ai horreur d'utiliser les lingettes, faut avouer que ça dépanne bien de temps en temps. Donc si vous voulez pas mettre de lingettes, vous pouvez mettre autre chose, hein, des mouchoirs, je sais pas, voilà, avec quoi vous aimez débarbouiller le petit, mais en tout cas, c'est hyper pratique puisqu'elle peut se suspendre. Donc ça c'est suspendu au lit du petit avec un petit bavoir aussi suspendu, donc je le suspends comme ceci au barreau, comme ça il est tout le temps là, je le change bien sûr régulièrement. Et vous aurez aussi un petit linge pour le langer si jamais il s'en met partout avec le lait. Donc ça ce sera toujours en permanence dans la chambre du bébé suspendu à son lit. Ensuite, pour ce qui est de la surveillance du bébé la nuit et la lumière la nuit, je vais m'expliquer, j'ai une petite caméra de surveillance. Donc je ne sais pas si celle-ci est la meilleure, moi c'est la marque Sunluxy, donc c'est rapport qualité-prix très correct. Du coup je sais qu'il en existe des beaucoup plus chers, beaucoup plus voilà, qui sont vraiment à la dernière mode, rattachés au téléphone, très performants, donc du coup voilà, ce sera aussi beaucoup plus cher. Moi celle-ci elle fait largement l'affaire, j'ai fixé ici de la pâte à gomme jaune, donc qui me colle ça au lit de mon fils et du coup je la fais pivoter légèrement, comme ça elle est toujours fixée pour regarder mon fils. Donc il faut savoir que moi ma caméra est allumée en permanence, c'est à dire que même quand le petit dormait dans ma chambre avec le lit à barreaux juste à côté de moi, je branchais quand même la caméra. Pourquoi? Je mettais pas le son dans ces cas-là, mais parce que quand je commençais à l'entendre gigoter et que j'avais pas forcément envie de me relever pour regarder qu'est-ce qui va pas, je tournais ma tête pour voir dans la caméra si c'était juste, voilà, si il avait juste un petit peu mal, s'il se tortillait et qu'il se rendormait directement, ou si c'était vraiment un réveil parce qu'il avait faim, etc. Cette caméra me sert également de lumière, parce que tout le long de la nuit elle est allumée et l'image est infrarouge, reflète de la lumière. Du coup c'est largement suffisant pour remplir mes biberons. Donc ce que je fais la nuit, c'est que quand c'est l'heure de manger, je mets la caméra comme ceci à plat, elle fait de la lumière et au-dessus, du coup je prends mon biberon, je remplis mon eau bouillante, je verse ma poudre et je peux donner le biberon directement à mon fils. C'est une lumière douce qui permet de ne pas réveiller le petit, du coup il a vraiment l'impression qu'on est encore la nuit et qu'il faut se rendormir juste après. Et ça évite de réveiller aussi le conjoint et vice versa, si c'est le conjoint qui s'occupe du bébé la nuit suivante, de ne pas vous réveiller à vous parce que c'est pas une lumière trop agressive, mais ça permet quand même de voir. Donc voilà, très très pratique. J'avais aussi fait maison, rajouté une petite, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une ficelle, un tissu, n'importe. Comme ça, je peux la journée le mettre autour du cou. Et du coup, parce que là il est branché, donc vous le branchez, mais après quand vous le débranchez, il a une autonomie quand même de 2 heures. Du coup, voilà, je peux regarder le petit quand je fais le ménage, quand je suis occupée dans une autre pièce et qu'il dort dans sa chambre. J'ai toujours le moyen d'avoir mon fils avec moi et de l'entendre s'il pleure. Vous avez aussi le son qui est variable, vous avez 5 niveaux de son. Donc comme ça c'est pas non plus trop fort si jamais il se met à pleurer. Donc moi je trouve que c'est un assez bon compromis et ça m'a bien aidé encore jusqu'à maintenant. Pour rentrer un peu plus dans les détails des fonctions, vous avez également ici la fonction micro. Donc si vous appuyez ici, vous pouvez parler à votre bébé et du coup il vous entend depuis sa chambre. Donc c'est assez pratique quand il se met à pleurer pour le calmer. Vous pouvez également lui déclencher de la musique à distance. Donc vous appuyez longtemps là-dessus et du coup ça se met à déclencher de la musique. Vous pouvez également l'éteindre, donc du coup voilà, une fois que le bébé vous voyez qu'il s'est endormi, vous lui éteignez la musique. Ici c'est donc pour régler le son parce que je vous ai dit qu'il y avait 5 niveaux de son. Ici c'est pour éteindre. Vous avez également la date et l'heure. Et vous avez aussi, donc là ça s'affiche pas parce que la caméra n'est pas enclenchée, mais vous avez aussi, à partir du moment où c'est enclenché, la température de la pièce qui fait donc dans la chambre du bébé. Voilà pour l'organisation pour la nuit avec vos bébés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poster un commentaire. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si d'ailleurs vous avez des idées de sujets de vidéos que
que vous aimeriez que j'aborde en particulier, n'hésitez pas aussi, voilà, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous aider. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très vite pour de prochaines vidéos.